nyamie ikinga moe wame iwa tin ikeso okraima klike ke kwanga mo akome wa tin iso nige mu yebe kwa yibe nglo ritie asedi ke bo we ama nige be wa tin sakwa kwanga mo sklosan osonzo ke iyo me faiblesse ofa aki osan nye Jésus ngla mu yaki black ngawe osan na mi abobo atinga bless you klo ka nwa nige be wala na ke kwa na asi wafanga ifaye na oduma wa funti bla atinga bless na kle yo le na o na ikwa fama male ye ma na ole suka oni fantansa emi Jésus du manu amen. Vai quase. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Eu saque wa fanse ifala ke sran kon aussi nyamie e un yo. On se pose la question de savoir comment est-ce que quelqu'un doit être reconnaissant à Dieu. Quand on dit que quelqu'un est en train de dire merci à Dieu, sur quoi on se base pour dire merci à Dieu? Le programme prévu pour dire merci à Dieu, quand nous prenons Somme, tel que Dieu est, c'est en fonction de cela qu'on doit lui dire merci. Ce n'est pas la joie que l'homme en tire. Ce n'est pas les choses qu'il a. C'est pourquoi il est normal pour lui de dire merci à Dieu. Mais tel que Dieu est, et c'est par là que tu dois lui dire merci. Quand nous prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, afin que amuni Christ Jésus amwa kaki sran moantin nyamie kroke an yo iso. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5 le verset 18 dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit en toutes choses. Quand il dit en toutes choses, il y a le bon dedans. Il y a ce qui est amer dedans. Dans tout ce qui se passe, on doit dire merci à Dieu. Sur quoi il s'est basé? Il dit selon le Seigneur. Donc si quelqu'un est devenu un avec Christ, si vous êtes devenu un avec Christ, il dit en toutes choses, il faut dire merci à Dieu. Tel que Jésus est, et pour cette raison, on lui rend grâce. Le remerciement envers Dieu, ce n'est pas ce que tu gagnes, mais tel que Dieu est. C'est en fonction de ça qu'on lui rend grâce. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? En fonction de sa grandeur. Pour cette raison, on lui rend grâce. Comme beaucoup de personnes ne le savent pas, on veut chercher ce que Dieu a donné d'abord avant d'être reconnaissant à Dieu. Ce n'est pas sur ça qu'on doit se baser pour rendre grâce à Dieu. Mais la façon dont Dieu est, et c'est sur cette façon qu'on se base pour lui rendre grâce. Il faut savoir que le Dieu que tu connais, c'est Dieu qui est la base de toute bonne chose. Si tu n'as pas compris cela et tu n'as pas rendu grâce à l'Éternel, tu ne peux rien avoir de la part de Dieu. Amen. Amen.
Tu ne peux rien avoir de la part de Dieu. Et on ne regarde pas ta nature avant de dire merci à Dieu. Certaines personnes sont en train de dire non, s'ils sont en train de réussir, c'est ainsi qu'ils vont dire merci à Dieu. C'est à partir de là qu'il va dire merci à Dieu. Alors qu'il regarde dans sa vie, qu'est-ce qui a changé même dans ma vie? Qu'est-ce qui est devenu bon dans ma vie? Est-ce que cette année j'ai progressé? Je n'ai pas eu pain. Je n'ai pas eu chaussures. Je n'ai même pas eu la nourriture pour manger. Pourquoi est-ce que je vais dire merci à Dieu? Ce n'est pas à cause de toi, ta vie, on dit merci à Dieu. Mais comme tu es devenu un en Christ, c'est pour cette raison que je te demande de dire merci à Dieu. Cela veut dire si quelqu'un s'assemble avec Jésus, si quelqu'un comprend cette vérité et que tu rends grâce à l'Éternel, cela veut dire que tu as réussi. Ce n'est pas par toi-même que tu as réussi, mais c'est Dieu qui t'a fait réussir. C'est Dieu qui est la meilleure des choses. C'est pas Dieu que nous réussissons. Alors quand on analyse la vie de Jésus, tout ce que Christ accomplissait, la plus grande de ses prières, c'est le remerciement avec Dieu. Regardez, lorsque le maître est allé sur le tombeau de Lazare, lorsqu'on lui a dit que Lazare était mort, qu'il a fait 4 jours, qu'il est en train de décomposer déjà. Alors là, quand quelqu'un meurt, qu'il se décompose, ça là seulement, ça ne demande plus qu'on dise merci à Dieu. Parce que si on veut analyser la vie de Lazare, quelle est la joie que sa vie peut produire? Quelle est la joie que son corps peut produire? Ce n'est pas le fait qu'on est parti le déposer à l'hôpital. On peut dire que non, à cause de la grâce, son corps peut être bien se constituer. Mais lui, on ne l'a pas déposé à l'hôpital. Ils sont allés l'enterrer directement. Quand quelqu'un meurt, au bout de 3 jours, son corps commence à se décomposer. Donc le corps de Lazare commence à se décomposer. Mais quand Jésus est arrivé au lieu, il a rendu grâce à l'Éternel. Amen. Amen. Quand il a fini de rendre grâce à l'Éternel, il a crié d'une voix forte, Lazare, sort. Est-ce que Lazare a pu rester là-bas? Il est sorti du tombeau. Il n'est pas écrit que quand Jésus a fini de prier, et puis ils sont partis faire sortir Lazare. Mais ce qu'ils ont fait simplement, c'est de rouler la pierre qui était en face du tombeau. Il a levé la voix, il a dit merci à Dieu. Il a crié, Lazare sort. Donc, et les anges ont fait sortir le corps de Lazare. Parce que la Bible révèle que le cadavre lui seul est sorti. Il a dit déliez-le pour qu'il s'en aille. Amen. Amen. Donc, l'autorité que Dieu a sur toute chose, même si la chose est décomposée, la puissance de Dieu peut reconstituer cela. Si la chose n'est pas à l'existence, la puissance de Dieu envoie ça à l'existence. Ce qui n'est pas, on ne peut pas faire. La puissance de Dieu réalise cela. Voici la grandeur de l'Éternel. Quand tu sais tel que Dieu est, c'est pour cette raison, toutes choses, même dans les choses difficiles, on doit rendre grâce à l'Éternel. Parce que rien ne peut l'arrêter. Même si tu ne te sens pas à l'aise, même si tu ne peux rien faire, c'est pendant ce temps que tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Tu dois lui rendre grâce. Amen. Amen.
Voici ce que l'homme doit comprendre et donner grâce à l'Éternel. La puissance et l'autorité que Dieu a. C'est sur ça qu'on se base pour lui rendre grâce. Quelqu'un qui était mort, quelqu'un qui était décomposé. Mais si c'est nous à qui on a donné le temps, là on n'allait pas dire merci à Dieu. Hein? Amen. Amen. Bon, à partir de ce moment, pourquoi est-ce que je vais dire merci à Dieu? Mon frère qui est mort, ou soit mon père qui est mort, ou soit mon enfant qui est mort. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? À cause de ça, je vais lui dire merci. Alors que s'il est mort, c'est Dieu seul qui peut le faire revenir à la vie. S'il est décomposé, c'est Dieu seul qui peut le reconstituer. Voici tel que Dieu est, l'autorité que Dieu a. C'est pour cette raison on lui rend grâce. Quand tu deviens un avec Christ, tu dois dire merci à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand tu deviens un avec Jésus, tu dois dire merci à Dieu. Ça sonne David Ojinglo. Mais fa Dieu mu yakona ikanga enia. Psaume 100, à partir du verset 1. Psaume 100, le verset 1, il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Le verset 4, il dit maintenant, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Voilà, si les dieux asien souffrement amu kla amu pankekle bo amu pankekle be yi be akunjue ingro kle anangama an su anangama I akunjue su ke anko anangama inyun amu bo soro be yi be akunjue ingro be kli ma amu sike anangama ye oti nyamienio ye oyiri yo oti yeti ilie yeti isamu ye yeti ke ikukunu nemu sa ke amu uru iswanu anto yesile due ke anwuru I awro ikunulon amu to due be meme yi an yi I aye an le I ase an afin oti pa ikun ufenwo le titi oti na ole odi na ole titi. Amen. Amen. An de amwe Davidi oyi dingloa. Voici ce que David a révélé ici. Et ils ont compris la nature de Dieu. Quand David est en train de parler de la reconnaissance envers Dieu, il est en train de parler de la grandeur de l'Éternel. La grandeur de l'Éternel. La générosité de l'Éternel. La puissance de Dieu. Et pour cette raison, on lui dit merci. C'est un Dieu qui a créé l'homme. Alors si toi tu te reconnais, tu sais que c'est toi qui es là.
Tu dois savoir que c'est à cause de Dieu que tu existes. Donc, à oule un bobo ban. Le fait même que tu naisses. Le fait que tu tombes au monde. La vie que tu as chaque jour. Ce que tu as tous les jours pour manger, c'est pourquoi ton corps est en bonne santé. Rien ne vient de toi-même. Mais c'est Dieu qui te rend ainsi. Parce que tu es le produit de ses mains. Alors tu dois garder cela à l'esprit. C'est sur ces paroles que tu dois te baser pour être reconnaissant à Dieu. Mais la plupart des personnes, ils se fondent sur eux-mêmes leur propre nature. Quand tu te bases sur ta nature, pour que tu puisses avoir quelque chose de bon pour remercier l'Éternel, c'est un peu compliqué pour toi. Parce que quand ta pensée ne suit pas à la lettre ce que Dieu dit, tu ne peux rien voir de bon. Amen. Amen. Donc, le fait d'être reconnaissant à Dieu, c'est en fonction de la grandeur de l'Éternel qu'on lui rend grâce. C'est à cause de sa puissance qu'on lui rend grâce. Parce que Dieu a une grande bonté, c'est pour cette raison qu'on lui rend grâce. Alors le fait de remercier l'Éternel, c'est au vu de sa grandeur qu'on lui rend grâce. Ce n'est pas à cause de ce que tu gagnes, que tu gagnes ou tu ne gagnes pas. Cela ne prouve pas que Dieu n'est pas grand. Cela ne prouve pas que Dieu ne peut pas faire telle chose. Tu es tombé malade. Tu dois rendre grâce à l'Éternel. Le fait que tu tombes malade là, c'est Dieu même qui peut te faire sortir de la maladie. Mais si tu as la nourriture pour manger, si tu n'as pas de quoi manger, tu dois rendre grâce à l'Éternel. Parce que la famine la faim qui est venue, ou soit la faim qui est sur toi actuellement, c'est Dieu qui peut changer la position de la faim. C'est Dieu qui peut changer toute chose tel qu'il est. Et pour cette raison, on lui rend grâce. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le fait de remercier Dieu, voici ce que toi et moi on doit comprendre. C'est pas ce pourquoi on dit merci à Dieu. Et ton remerciement ne pourra pas réussir. Allons ce matin. Voici ce pourquoi il veut qu'on rende grâce à l'Éternel. Si on comprend qu'on est devenu un avec Christ, c'est que tout ce qui est sur toi est fini. Comme je suis devenu un avec Jésus, c'est que tous mes problèmes sont finis. Ce qui nous reste à faire, c'est d'être reconnaissant à Dieu, c'est de louer l'Éternel. C'est de dire merci à Dieu. Parce que quand quelqu'un connaît Jésus, tout peut s'accomplir maintenant dans votre vie. Jean 9 ans, Jésus, dans le livre de Jean, Jésus a parlé de 5000 personnes que Jésus a nourries. Le fait de nourrir 5000 personnes, c'est un miracle que Dieu a produit. Parce que où ils étaient là, il n'y avait pas la nourriture. Alors, les apôtres ont dit à Jésus, permet aux gens de se retirer doucement pour aller manger à la ville proche et revenir. Jésus a dit, vous-même nourrissez-les. Maintenant, ils ont dit à Jésus que dans l'endroit où on est là, même si on a même l'argent, on ne peut pas nourrir toutes ces personnes. Pour dire qu'on est dans une forêt comme ça, puis on va pouvoir nourrir toutes ces personnes. On ne peut pas. Mais elle a demandé qu'est-ce que vous avez. Maintenant, on dit il y a un jeune qui est là-bas, lui, il a 5 pains
et 2 poissons. Il dit, ok, dites aux gens de s'asseoir. Maintenant, dites aux hommes de s'asseoir par vague. Les gens se sont assis, ils ont cru qu'ils se sont assis par vague, dès que vous êtes assis devant moi. Il dit, ok, envoyez le peu de pain. Si toi tu avais vu dedans, tu as dit le monsieur là même là, on dirait qu'il ne se voit pas. Hein? Maintenant, 5000 personnes là, tu as 5 pains. Qui va manger puis qui va rester? Quand il a pris les 5 pains avec les 2 poissons, il a pris ça, il a dit merci à Dieu. Quand il a fini de rendre grâce à l'Éternel, il leur a redonné, il dit partager aux hommes. Les 5 pains et les 3 poissons, ils ont pris, ils ont partagé son gens jusqu'à tous les 5000 personnes ont mangé. Aussi est resté. Et quand ce qui est resté, c'était 12 paniers. Alors que ce qu'ils ont présenté premièrement, ça ne va même pas à 12 paniers. Alors d'où est-ce que cette nourriture est venue? Quand il a fini de rendre grâce à l'Éternel, la bénédiction qui était en haut, une fois que c'était ouvert, c'est fini. Quand il a fini de rendre grâce à l'Éternel, et cette bénédiction s'est reposée sur la nourriture. À chaque fois qu'on partageait, ça descendait dedans encore. À chaque fois qu'on partage, ça descend. Si Dieu a révélé que la farine de la femme n'est pas finie et son huile n'a pas fini, cette bénédiction, une fois qu'on ouvre la bénédiction de quelque chose, ça ne finit pas. À chaque fois que vous prenez, ça revient. Vous prenez, ça revient. Donc, quand le panier était dans la main des apôtres, à chaque fois qu'ils donnaient, c'est comme ça revenait à chaque fois. Quand ils donnent, ça revient. Quand ils donnent, ça revient. On dit que ce sont les hommes seulement qui ils ont compté. Ils étaient 5000 hommes. Ils n'ont pas compté les enfants et les femmes. Alors que dans la nourriture, là, en tout cas, les femmes mangent plus que les garçons. Attends. Vrai. Mais tous ils ont mangé. Wow. Amen. Donc, c'est pour cette raison que tu dois comprendre et rendre grâce à l'Éternel. Donc, si tu comprends cela, il n'y a pas quelque chose de difficile qui peut apparaître sans que tu ne dises merci à Dieu. Donc, quand on dit remerciement, c'est quelque chose quand tu ne sais pas comment faire. Et tout ce que tu vas adresser à Dieu, il n'y a aucune chose qu'on peut dire à l'Éternel sans que cela ne s'accomplisse. Avant que tu ne parles à Dieu, tu dois garder à l'esprit que cela est déjà réalisé. Et pour cette raison, lui rend grâce. Regardez sur le tombeau de Lazare, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu le fais toujours. Pour que ceux qui sont autour de moi, ils sachent que c'est toi qui fais toutes choses. Et pour cette raison, je suis en train de te rendre grâce. Amen. Amen. Lazare sort. Et tous ils ont compris que c'est à cause de qui Lazare est sorti. C'est à cause de Dieu que Lazare est sorti. Amen. Amen. Et pour cette raison, la plupart des personnes, la résurrection de Lazare a fait qu'ils ont pu se donner à Dieu.
Donc, alors si on parle de la reconnaissance en Dieu, je veux que toi et moi on change de pensée. Bon, toujours on pense, on dit, dans ce mois-là, il n'est même pas vu ce que Dieu a fait pour moi. Bon, dans toute l'année même, quand je regarde, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi concrètement? Ce n'est pas encore ce que Dieu a fait pour toi, tu dis merci à Dieu. Bon, tel que Dieu est là, en fonction de sa nature, il est normal qu'on lui dise merci. Amen. C'est parce que Dieu est grand qu'on lui dit merci. Parce qu'il est grand. Parce qu'il est redoutable. Parce qu'il a autorité. Alors quand tu comprends que tu es devenu un avec ce Dieu, tu dois lui rendre grâce toujours. Alors c'est cette petite parole que je veux qu'on comprenne en ce matin. Quand nous prenons la Bible, toutes les difficultés qui apparaissaient, ceux qui comprenaient, puis en ce temps-là, ils remerciaient Dieu. Toutes ces personnes n'ont pas été méprisées. Je veux que toi et moi on comprenne. Quelle que soit la grandeur des problèmes, c'est pendant ce temps que tu dois remercier le Seigneur. C'est pendant ce temps que tu dois montrer la grandeur de l'Éternel. Si tu montres qu'il est grand, lui aussi va te montrer vraiment qu'il est grand. Et quand il y a les difficultés qui apparaissent dans la vie de certaines personnes, ils se disent qu'ils sont en train de dire merci à Dieu. Seigneur, voici mon problème, je veux que tu fasses ça. Si tu n'as pas fait, c'est que tu n'es pas Dieu. C'est ce genre de prière bizarre. Ça ne peut pas pousser Dieu à se révéler dans ta vie. Ce n'est pas encore de toi tes petits problèmes là que Dieu va dire que oui, je suis Dieu. Tu es mort, il est Dieu. Quand tu n'étais pas encore né, il était Dieu. Pendant qu'il créait le ciel et la terre, est-ce que tu étais là? Maintenant, est-ce que pendant ce temps, il n'a pas pu faire ce qu'il voulait faire? Amen. Amen. Donc, le remerciement à Dieu est plus important que la prière. Parce que nous tous, on ne sait pas prier. Même dans la prière, certaines personnes parlent mal à Dieu. Amen. Mais la louange envers l'Éternel. Quand tu es en train de lui dire que tu es grand, tu es puissant, tu peux faire toutes choses. Là, il n'y a pas de mauvaise parole qui sort de ta bouche. C'est pour cette raison, dans la louange, Dieu opère vite les miracles que la prière même. Celui qui comprend cela, puis toute sa vie, c'est une vie de louange à l'Éternel. Dieu répond rapidement à tes prières. Quand nous prenons le livre des apôtres, lorsque nous avons mis Paul et Silas en prison, si vous voulez se mettre en genoux pour prier toute la nuit, rien n'allait marcher. Parce qu'ils allaient dire qu'ils allaient parler des paroles, les paroles fortes à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de faire l'œuvre du Seigneur. Pourquoi est-ce que l'œuvre du Seigneur qu'on fait? Pourquoi est-ce que Dieu peut permettre qu'on peut le mettre en prison? Pourquoi est-ce que lorsqu'on les attrapait pour les mettre en prison là, Dieu n'a pas fait quelque chose? Dieu, quand on nous mettait en prison là, toi t'étais où? Tu ne sais pas que c'est ton travail qu'on est en train de faire? Quand quelqu'un, ton cœur est chaud là, tu ne sais plus bien parler. Donc s'ils voulaient s'attarder sur ces choses là, ils allaient rester en prison. Mais ils n'ont pas considéré toutes ces choses là. Donc quand tu es en train de remercier l'Éternel, les problèmes qui sont sur toi, la cause du remerciement que tu adresses à l'Éternel, tu ne considères même pas ça. Comme j'ai un Dieu
Ça là, ce n'est rien. Comme j'ai un Dieu, je sais que rien ne peut m'arriver. Lorsqu'ils étaient en prison, ils ont célébré l'Éternel. C'est dans cette louange-là. La terre a tremblé dans le lieu dans lequel ils étaient. Toutes les portes des prisons se sont ouvertes. Tous les liens qui étaient aux pieds et aux bras étaient déliés. Dans la louange. Ils étaient en train de montrer la qualité, la grandeur de l'Éternel. Ils étaient en train de dire à l'Éternel, aucune puissance ne peut terrasser ta puissance. Dieu aussi a déployé quelqu'un. Que l'homme soit quelqu'un qui le loue. Alors si quelqu'un comprend que c'est lui qui doit louer l'Éternel, c'est qu'il a accompli la vision de l'Éternel. L'homme même en question, Dieu dit comme lui l'esprit qu'on ne le voit pas. Alors il a créé l'homme à son image. Pour que l'homme fasse qu'on voit sa grandeur en lui. Donc l'homme est là pour montrer la grandeur de l'Éternel. Alors toute la vie de l'homme est destinée à louer l'Éternel. Alors voici pourquoi est-ce qu'on loue l'Éternel. Amen. Amen. Quand on parle du remerciement, c'est à cause de la grandeur de l'Éternel. Comme Dieu est puissant, comme Dieu est redoutable. Et pour cette raison, on lui rend grâce. Alors quand tu comprends cela, la porte de ta bénédiction est ouverte. Alors tout ce que Dieu veut faire dans la vie de l'homme, c'est pour le louer. Amen. Tout ce qu'il veut faire, c'est pour le louer. Alors il faut savoir que s'il y a certaines choses qui ne sont pas encore accomplies dans ta vie, c'est que le degré de la louange de l'Éternel qui en toi n'est pas élevé. Même s'il fait ces choses-là pour toi, tu vas couvrir ça, tu ne vas pas le louer. Parce que la vie même qu'il t'a donnée, tu dois reconnaître cela et lui dire merci pour ça. Voici ce qui est important que les fils de l'Éternel doivent comprendre. Lorsqu'il y a un peuple qui s'est levé pour aller détruire le peuple d'Israël, et lorsque Dieu leur a dit ne prenez pas le javelot, ne prenez pas la lance, voilà, pour faire un combat quelconque. Il dit choisissez ceux qui peuvent louer l'Éternel, ceux qui peuvent glorifier l'Éternel. Que ces personnes se mettent devant pour célébrer, pour louer l'Éternel. Quand ils ont prévu ainsi, et ce type de personnes-là, quand on dit certaines personnes savent louer, quand ils ont commencé à louer l'Éternel, à cause de la joie que Dieu a manifestée, Dieu a fait que leurs ennemis se sont entretués entre eux. Quand tu es en train de penser à ça, donc Dieu veut qu'on le fasse. Ce que l'on fait même qui plaît à Dieu, c'est la louange. Même ce qu'on donne à Dieu, c'est lui-même qui nous donne. Donc quand tu donnes à Dieu, ce n'est pas grand dans la main de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que toi tu gagnes et en retour tu donnes à Dieu pour dire que non, de donner quelque chose de grand à Dieu? Tant que lui ne te donne pas, tu ne peux pas redonner. C'est lui-même qui nous donne et on peut après lui redonne. C'est quand on donne à Dieu n'est pas grand. Mais ce que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas parler de lui-même sa grandeur. Donc Jésus a dit que s'il rend témoignage de lui là, c'est que son témoignage n'est pas vrai.
Amen. Amen. Mais c'est ce qui fait qu'il me révèle sa grandeur. Celui que Dieu a créé, c'est l'homme qui doit montrer la grandeur de Dieu. Donc, alors quand quelqu'un comprend de cette manière, ça plaît à Dieu. La louange qui sort de la bouche de quelqu'un, cela plaît beaucoup à Dieu, plus que ce que tu lui donnes même. C'est ça pourquoi on dit, si tu peux confesser de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est que tu es sauvé. Donc, quels sont les filles si tu as pu confesser de ta bouche, cela révèle la grandeur de Dieu. La mort qui a le pouvoir sur tout le monde. La mort devant laquelle personne ne peut parler. Jésus a terrassé cette mort-là. Maintenant, si quelqu'un comprend et que tu peux croire, tu dis non, au nom de Jésus, je suis sauvé. C'est que tu as fait quelque chose de grand. Parce que Dieu a fait ça vraiment. Alors quand tu confesses de ta bouche, Dieu est réjoui. Toutes ces personnes qui peuvent croire à Jésus, qui peuvent confesser de la bouche, ces personnes sont sauvées. Donc, le fait d'être reconnaissant à Dieu, c'est la vérité que toi dois comprendre. Si tu as compris en ce matin, il faut prendre toute ta vie pour louer l'Éternel. Quel que soit le niveau dans lequel tu es, ce que tu dois faire, c'est d'être reconnaissant envers l'Éternel. Amen. Amen. Si tu comprends de cette manière, la porte de ta bénédiction sera ouverte pour toi. Que Dieu ouvre ton esprit. Que ce que tu dois faire pour que tu dois rendre grâce à l'Éternel, c'est de connaître la grandeur de l'Éternel. La grandeur de l'Éternel. Le fait que Dieu est redoutable. Et le fait que Dieu a créé toutes choses. Alors la gloire que Dieu a, pour cette raison, il rend grâce. Il dit en toutes choses. Quand tu comprends que tu es un Dieu, quand tu comprends que tu es devenu un avec Jésus, tu dois dire merci à Dieu. Voici le fondement de la louange. Que Dieu ouvre ton esprit. Le monde qui a entendu cette parole, parce que ton cœur est parti sur cette parole, tu dis ok, c'est comme ça, en joie. Cette puissance transforme ta vie en ce matin au nom de Jésus. Si Jésus a dit merci à Dieu et que Lazare est sorti du tombeau, pendant que ton cœur est en train de célébrer l'Éternel, que tu sortes des problèmes au nom de Jésus. Si les apôtres ont remercié l'Éternel et toute la prison s'est secouée, et toutes ces personnes qui étaient en prison ont eu la délivrance. Si comme ta pensée célèbre l'Éternel, que tout ce qui t'a emprisonné, que tu sois relâché de cette prison au nom de Jésus. Ce qui retient ta bénédiction, les démons qui ont mis en barreau sur ta vie, que ton âme soit relâchée au nom de Jésus. La maladie qui t'a adopté, qui ont monté le coup, que l'année 2024, ils ne permettront pas que tu puisses voir. Comme tu as pensé accepter la louange à Dieu, comme tu as accepté la louange à Dieu, il y a le trou parmi eux pour qu'ils s'entretuent au nom de Jésus. Tout
projet négatif qu'ils ont constitué contre toi. Que cela s'abatte dans leur vie au nom de Jésus. Si tu as compris cela, tu dois remercier l'Éternel. La louange à l'Éternel a des niveaux. Tellement certaines personnes sont contentes de Dieu. Quand ils sont en train de louer l'Éternel, il peut se mettre, il peut se traîner, il peut danser, il peut faire toutes sortes de mouvements qu'il veut. Ce que tu as compris dedans, remercie l'Éternel. Parce que tu es devenu un avec Jésus. Rien ne peut retarder ta bénédiction. Rien ne peut emprisonner ta gloire. Quel que soit le temps, toi tu réussis. Tu progresses. C'est pour cette raison dit merci à Dieu. Élevons la voix. Sois reconnaissant à Dieu. Bénis le nom de l'Éternel. Père, merci pour ta grâce. Nous célébrons. Merci Seigneur. Ati ayiri ngroni asiebo ale kwalem nike kwakwa subo akpli zuka miesosi ajimvie etia miesosi ngwanga we no o ma mie sangole na mbo mie ngole sanga we ma ngo ngwaso ino miesosi kwa tramale ke zufama male fama ma onglem o ma nda wa sedan afwe mu tendenu na mie krim na kanti fortio na kan kwa elirike kontio sanga wo ma miesosi afenu ason mi amie klim o shalim afenu asonu afali mi elisa dandamu afenu asonu mo to atupache afenu asonu mo lankun awo che konde ble kwakwanu nyalirike ntirilele afenu ason o shalim mi esuosim kenzuke sa ye mi akurayema botie nsukura lama waso mi mfama malesom fama onglem mi sadanda so abo aibenu ni sana wala bo mi esuosim atia enua awronganu atia enua katienganu be kunsramu miesosi longolongo benu srambeli accident pache tetemu klaso nu sanga miesosi ebo egwa igire kan awenu yen akatali yesu ni woni wadan akuli eti ale kwangwani viasu miesosi ama ya lie ble kwakwanu etirim ni amieklim ania esun miesosi kaka bia wura ebo wo bia ka sravie mie klim ye kwai tran gwanu ye kwai tran jojon ble kwakwanu ye nyali dike tirin o mangla muna na mie klim ela wa sedan e fama malen e fa yirem e fa selan e fa ima gramuim mie sosim e seka atidan e seka aistro e seka ale kwale e seka anima male fatam mie sosim yeti suka mie san on leso ne mama oduma o mangla muina na mie klim sa onglo mie sosim sa bonu sa dan aba me moansum mie sosim mansasu na wasedan atolin je mie sosim abovia afama vlemwan mi afita angwamwan Yesu asie mwansu akpofo be kwame Yesu benya amuasama edumanu bo ngwanu omangla mu elawase e wo mo wo kra sa dan something mama male okaole mi kwao be kwa ngabo mi Yesu ande be unsa songle kwa kwa ngamo onu asa kwa ngamo osum mo be ma be nesu be si on yem Yesu me wa vosilem Yesu o trambe gwansu e mi sosi duma inu Yesu san kwa ngawule ke we atinya mie me sofem be frobe ayanga satan oswalim me sofem be fima fe be me fitem afin se na san fi onumale boy Yesu o kwa siwe ke nyosa o ma se we kan chen ofin onya mie e fa kan vule so ima ma oduma kuma tia nya kan vule e mi sosi duma no amen. Acclame fortement le Seigneur Jésus. On a fini pour ce matin.
À partir d'aujourd'hui, c'est rendre grâce à l'Éternel jusqu'à qu'on rentre en 2024. Même quand tu marches, célèbre l'Éternel. Dans toute action, remerciez le Seigneur. Amen. Amen. Dieu te bénisse. On est encore dedans.